Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Roubaix Web en partenariat avec Studio Wascal pour cette spéciale élection municipale. Aujourd'hui, le premier tour des élections a eu lieu. Les Français ont été appelés aux urnes pour s'exprimer, pour choisir dans un premier temps la personne qu'ils souhaitent voir conduire leur mairie. On va pouvoir aborder en deux temps cette soirée et on vous propose dans un premier temps de discuter avant l'annonce officielle des résultats qui ne va pas tarder puisque a priori c'est plus ou moins à 20 h que les résultats sont annoncés un peu partout. Mais on va aussi pouvoir voir au-delà de Roubaix, alors notamment à Wascal, puisque notre partenaire Studio Wascal pourra en live voir les réactions en mairie, on l'espère dans quelques instants, mais on va aussi faire un petit tour des villes voisines et notamment on pourra voir à Roubaix pour commencer les différentes listes qui étaient promises pour les choix des Roubaisiens. On sait que nous avions alors notamment David Guiraud dans un premier temps, on avait aussi Karim Amrouni, on avait Alexandre Garcin-Maire sortant, mais aussi enfin Nassim Zeglache Sali et Françoise Delbar. On verra dans quelle mesure, on a quelques estimations de la participation. Alors, regardez, vous allez voir à votre écran normalement la présentation justement des listes ville par ville, celle qu'on va pouvoir couvrir ce soir. Donc pour ce qui est de Roubaix, comme je vous le disais, les candidats sont ceux que nous avons pu présenter ces dernières semaines à travers les exclus de Roubaix Web, mais aussi à travers des débats entre candidats. Et donc on va revenir dans quelques instants. On va aussi pouvoir parler d'autres villes. Donc parmi les villes qui sont voisines et où on sait qu'il y a aussi des enjeux importants. Alors Wascal, où il y avait deux candidats. Alors la candidate maire sortante Stéphanie Ducré qui était face à Benoît Tirmarche qui était d'hiver gauche, lui qui est un élu d'opposition de la ville de Wascal. On va pouvoir voir aussi dans d'autres villes Wattrelos où le maire sortant Dominique Barre était candidat à sa propre réélection face à quelques candidats, Thierry Duel pour Wattrelos solidaire et citoyenne, Eddy Godot, Wattrelos vers le haut en sécurité, et puis Pierre Langlais qui était plutôt le camp des travailleurs. On a aussi la ville de Croix dans laquelle Régis Coche est le maire sortant qui est aussi candidat à sa propre réélection face à plusieurs listes, notamment celle de Sophie Pecker, Jean-Maximilien Sobocinski et Valentine Vercamer. Enfin, une ville voisine aussi, Tourcoing. À Tourcoing, Doriane Bécu qui est candidate à sa réélection et qui se trouve face à plusieurs listes, notamment Émilie Croes, Franck Talpart pour l'Union de la gauche, une union de la gauche, une liste citoyenne, Bastien Verbruge, Cathy Wulsteker et Christophe Charlon. Alors en tout cas, pour commencer, et avant de pouvoir retranscrire en direct nos reporters qui sont dans les différentes mairies, on va pouvoir avoir quelques annonces pour commencer sur la participation. On était à 17h30 à Roubaix à peu près 38%. On attend les résultats officiels. On a en attendant d'avoir ces résultats et de vous les annoncer, le plaisir d'avoir avec nous Julien Talpin, sociologue, chercheur en sciences politiques et directeur de recherche au CNRS. Il a notamment écrit plusieurs ouvrages, mais notamment celui sur la colère des quartiers populaires, une enquête socio-historique à Roubaix. Bonjour Julien Talpin, merci d'être présent. Bonjour. Alors, on aimerait bien peut-être commencer pour que les personnes qui nous écoutent et qui ne connaissent pas encore cet ouvrage, sachent de quoi est-ce que ça parle. Alors ce livre, c'est le fruit d'une longue enquête que j'ai menée à Roubaix pendant plus d'une dizaine d'années. Je travaille notamment sur les raisons du désamour pour la politique, bien souvent des Roubaisiens, mais aussi de toutes les formes d'engagement que j'ai pu observer sur le terrain dans des dispositifs participatifs, des conseils citoyens que vous connaissez bien, mais aussi des associations, le monde des partis politiques aussi, essayer de comprendre pourquoi bien souvent justement le monde politique a du mal à capter les colères, les sentiments d'injustice qui animent quand même les Roubaisiens qui sont très attachés à leur commune, mais ça se traduit pas toujours, et on va en parler ce soir, par une participation directe dans les urnes. Alors justement, peut-être ce sondage IFOP qui avait été commandé par La Voix du Nord et Nord Éclair et qui avait annoncé un David Guiraud fortement en tête. Comment vous avez perçu ce sondage avec l'ensemble de ces résultats? Est-ce que c'était une confirmation un peu des orientations que vous voyez, ou est-ce qu'au contraire, ça vous amenait à quelques réflexions que vous pourriez partager aussi? Alors moi, j'ai toujours un peu des précautions avec des sondages. Là, il y avait un peu plus de 600 personnes qui avaient été sondées, ce qui est important, mais qui n'est pas non plus considérable. Et donc, il faut faire quand même attention. Malgré tout, je pense que c'est assez clair
on le saura d'ici quelques minutes, mais que l'avance de David Guiraud est très nette par rapport à ses candidats, à ses concurrents. La question peut-être, c'est celle des suivants. Le sondage donnait Karim Amrouni plutôt en deuxième, Garcin en troisième, ce qui est quand même surprenant pour un maire sortant, hein, pour le dire comme ça. On en saura plus prochainement, et c'est ça moi qui m'a un peu surpris, à la fois l'ampleur de l'écart qui est venu indiquer ce sondage, et puis l'ordre des suivants. Alors, on rappelle quand même, hein, pour les Roubaisiens, Roubaisiennes qui nous écoutent, que Roubaix, selon la ville de Roubaix actuellement, c'est 45 bureaux de vote. On sait que pour les élections, on le rappelle, donc pour les villes de plus de 1000 habitants, c'est une élection en deux scrutins. Et puis, un scrutin, pardon, mais en deux tours. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que à moins qu'un candidat se démarque au point d'avoir 50% ou plus des suffrages exprimés, il y a deux tours. Et pour pouvoir participer au deuxième tour, il faut au moins 10% des suffrages exprimés, ce qui fait qu'il y a aussi une question entre le premier tour et le deuxième tour. C'est pas parce qu'on arrive premier au premier tour qu'on est forcément élu maire de la ville. C'est peut-être justement tout l'objet de la deuxième partie aussi, hein, du débat. Vous, Julien Talpin, pour vous, quels sont les principaux défis de la ville de Roubaix aujourd'hui, de ce point de vue-là, de la mobilisation et de l'engagement ? Le premier point quand même, c'est de dire qu'on sort d'une mandature qui a été assez catastrophique quand même d'un point de vue démocratique, dans le sens où on a quand même un maire qui a dû démissionner en cours de mandat après des affaires judiciaires extrêmement importantes, et donc il y a un enjeu un peu de respectabilité, de redorer, j'ai envie de dire, la figure du maire et de la municipalité à Roubaix, qui en sort très meurtri après 6 ans de... Alors Julien Talpin, juste, on va revenir tout de suite sur ce point, mais on me dit que à Wascal, on a Linda Linda Lespinasse de Studio Wascal, qui va pouvoir faire un direct. On l'écoute. Bonjour Roubaix Web. On est extrêmement heureux de vous retrouver aujourd'hui donc Studio Wascal est en partenariat donc avec Roubaix Web, et on est en direct de la mairie de Wascal, hein, je vous le montre derrière moi. Ici, Madame Ducré vient donc de prononcer les différents résultats. Sa liste a obtenu 75% des votes, et celle de Benoît Tirmarche en face 25%. La salle de la mairie est bien pleine pour fêter l'événement. Et donc, ce scrutin arrive au terme d'une ligne qui a été au départ assez calme. Elle s'est beaucoup jouée sous le pont avec la guerre des affiches. Les Wascaliens savent exactement de quoi je parle. Et finalement, c'est un résultat que l'on attendait plus ou moins. Les maires sortants, comme Madame Ducré, étant souvent reconduits dans leurs fonctions quand ils se présentent. Et donc, nous allons retrouver Benoît Tirmarche dans sa qualité d'opposant pour un deuxième mandat à la mairie de Wascal. En face, Madame Ducré, elle, aura une majorité bien confortable afin de continuer une politique qu'elle mène déjà depuis 14 ans à la mairie. Donc 14 ans de mandature, c'est déjà beaucoup. Elle a incarné le renouvellement du temps de Gérard Vignoble quand il a fallu sortir Gérard Vignoble de la mairie alors qu'il était en plein procès, etc. Et à ce moment-là, elle a incarné le renouvellement. Aujourd'hui, c'est Benoît Tirmarche qui a essayé d'endosser cette étiquette du renouvellement, sans beaucoup de succès cette fois-ci. Nous lui souhaitons un succès plus large la fois d'après. Les séances du conseil municipal vont cependant être différentes de celles qu'on connaît déjà, puisque près de la moitié des membres du conseil municipal va être renouvelée. L'équipe de Benoît Tirmarche a changé, l'équipe de Stéphanie Ducré a changé aussi, et nous espérons qu'ils vont pouvoir coopérer en bonne entente et en bonne intelligence afin d'offrir le meilleur service possible dans l'intérêt des citoyens wascaliens. Voilà. Nous sommes vraiment ravis de cette coopération avec Roubaix Web, et nous espérons bientôt d'autres émissions avec une bonne coopération. À vous les studios. Et on est de retour encore dans cette soirée spéciale. On vous remercie. Merci à Linda Lespinasse de Studio Wascal, et donc alors Stéphanie Ducré, maire sortante à Wascal, qui s'est vue réélire à 75%, ce qui n'est pas rien, face à Benoît Tirmarche avec 25% des suffrages exprimés. C'est donc officiel. On va pouvoir revenir à notre discussion avec Julien Talpin, hein, je le rappelle, sociologue, chercheur en sciences politiques et directeur de recherche au CNRS. On était sur les enjeux et les défis pour la ville de Roubaix. Alors vous disiez que le mandat était un peu catastrophique, c'est le mot que vous avez employé.
Allez-y, on peut poursuivre après cette interruption. Voilà. Donc il y a quand même cette question de l'image de la politique et de la mairie, avec aussi des problèmes en interne de la municipalité. Et donc il y a cet enjeu de reconstruire au fond une action publique municipale qui tienne la route, parce que les défis effectivement pour la ville et les habitants sont considérables en fait. Il y a des enjeux sur le logement évidemment, la question de la rénovation urbaine a beaucoup fait débat en fait au cours des dernières années. C'est d'ailleurs un des enjeux en fait de la mandature qui va s'ouvrir là, puisque dans quelle mesure les projets de rénovation urbaine, notamment dans le quartier de l'Alma, en fait, vont se poursuivre. En fait, selon les résultats de l'élection, c'est quand même pas certain. On aura envie de dire peut-être tout ça pour ça. Voilà. Donc, au-delà du cas de l'Alma, qui est emblématique, il y a cet enjeu-là qui est évidemment très important pour la ville. Et puis, au-delà de ça, il y a la question quand même sociale de l'insertion professionnelle des Roubaisiens qui demeure évidemment centrale et sur lesquelles la municipalité pourrait faire beaucoup plus. Et alors, vous, Julien Talpin, vous nous disiez tout à l'heure que vous avez justement, c'est une des raisons pour laquelle on a commencé ce live, hein, je le dis pour ceux qui sont là, un peu plus tard, c'est que vous étiez dans le dépouillement, vous, d'un des bureaux de vote ? Absolument. Moi, je suis roubaisien depuis longtemps et donc j'étais à l'Alma justement en train de finir le dépouillement et qui a pris plus de temps que prévu, même si la participation dans le bureau où j'étais était relativement faible, autour de un peu moins de 30%. Mais moi, j'aime bien participer à ces moments-là en fait, qui sont des moments un peu d'effervescence collective et puis en même temps de sérieux républicain, de certaine façon, pour bien faire son travail. Voilà. Alors, pour vous donner quelques petites indications, dans ce bureau de l'Alma, que ce soit très surprenant, David Guiraud était très nettement en tête par rapport à ses concurrents, à près de 60%, et les autres derrière à autour de 15% pour Amrouni et Garcin, quoi. Et comment vous voyez, vous, Julien Talpin, le fait que David Guiraud, alors qui s'est présenté quand même comme une liste plutôt avec pas forcément une étiquette qui chapeaute la liste, mais en tout cas, il a voulu comme se dissocier de l'étiquette nationale France Insoumise. Mais en face, il y avait quand même aussi d'autres mouvements qui pouvaient ressembler, qui rassemblaient aussi des forces de gauche. Comment vous voyez, vous, cette concurrence-là, du point de vue de cette mobilisation et pour les électeurs? Est-ce que vous pensez que c'est très compréhensible, pas compréhensible? Comment vous imaginez ça? Alors, ce qui est sûr, c'est que le jeu d'appareil, pour les gens, ça ne compte pas beaucoup, en fait. Et que Guiraud est parti quand même avec une avance et que son capital médiatique et politique en tant que député est un vrai atout pour lui. Et au-delà de ça, en fait, le fait que depuis qu'il est député de Roubaix, donc depuis près de 4 ans maintenant, il est présent sur le terrain et il a fait le travail. Et puis je pense qu'il a fait une campagne quand même relativement intelligente, précisément en ne mettant pas trop en avant l'étiquette LFI pour un peu couper l'herbe sous le pied des critiques, un peu de radicalité qui auraient pu lui être adressées, qui lui ont quand même été adressées. Et puis il a effectivement il a rassemblé relativement large. Il y a Myriam Co, une ancienne élue écologiste qui est sur sa liste, un ancien secrétaire roubaisien du Parti Socialiste, Mehdi Masrour, et donc il a fait une campagne assez consensuelle en réalité. J'étais surpris d'ailleurs dans le débat qu'il y a eu il y a la semaine dernière, ou il y a peut-être 2 semaines, sur votre plateau au fond, où il est malgré tout revenu un peu à ses fondamentaux quand on a parlé des émeutes en fait, et des violences policières, et de la question du racisme, etc., qui est un enjeu important pour son identité politique, qu'il a un peu, j'ai envie de dire, euphémisé pendant la campagne. C'était moins central, il parlait beaucoup des questions de proximité, de sécurité, d'urbanisme, qui sont importantes évidemment pour les Roubaisiens. Malgré tout, ça ne veut pas dire que s'il a fait une campagne assez presque consensuelle, j'ai envie de dire, parce que je pense qu'il a envie de gagner, qu'il aurait nécessairement renié ce qui a fait son identité politique. Eh bien, peut-être aussi, ce qui serait intéressant, ça serait d'analyser un petit peu cette campagne, parce que comme vous l'avez dit, du côté en tout cas de David Guiraud et de sa liste, on peut dire que c'était effectivement plutôt calme, plutôt sobre comme campagne. Mais alors Bruno Renoux, le journaliste à La Voix du Nord, disait récemment, pour clore la partie où on avait le droit de communiquer avant les élections, eh bien que selon lui, et avec la connaissance des dernières municipales à Roubaix, on a eu quand même effectivement une campagne plutôt propre, c'est le terme qu'il a utilisé. Est-ce que vous avez aussi constaté ça? Et comment vous l'expliquez? Alors, l'idée d'une campagne plutôt propre tout dépend de d'où on se place. En fait, justement, au bureau de vote où j'étais tout à l'heure, certains colistiers, certains candidats, en fait, me disaient que justement, ils déploraient un peu les coups bas, les attaques sur les réseaux. Moi, je suis plutôt d'accord, en fait, qu'en réalité, ça a été relativement sobre. Une raison, moi, je pense, c'est précisément la mandature dont on sort. C'est-à-dire que quand on sort d'une affaire de corruption, etc., qui est venue entacher un peu l'image de la politique, peut-être que tous les candidats avaient quand même à l'esprit qu'il fallait proposer autre chose sortir un petit peu des petites embrouilles, soit personnelles, soit partisanes. Et effectivement, c'est pas ce qui a occupé
occupé le cœur de la campagne. Il y a quand même eu des débats sur le fond. Par exemple, les débats sur la cantine gratuite, c'est un vrai débat au fond, et on peut avoir son avis pour ou contre. On a quand même pu discuter du fond, et ça c'est intéressant. Il y a eu des débats sur la sécurité aussi qui sont des vraies questions, et donc ça a été plutôt une bonne campagne, même si elle a été relativement courte en réalité. Alors, je vous rappelle à ceux qui nous écoutent qu'on attend les résultats officiels, l'annonce des résultats pour la ville de Roubaix. On aura un direct qui nous permettra depuis la mairie d'avoir les premiers avis, les premiers ressentis. On va peut-être quand même poser cette question parce que c'est vrai que vous êtes revenu 2 fois déjà depuis le début d'émission sur ce mandat catastrophique, sur le fait que Alexandre Garcin, maire sortant, est arrivé comme ça dans les derniers mois du mandat juste avant l'élection. Est-ce que vous pensez que la droite roubaisienne ou le centre droit, comme il essaie aussi de se revendiquer, est-ce que vous pensez qu'ils ont vraiment souffert, vous, de ces événements politiques? Alors le juge de paix sera le résultat de l'élection, mais la réponse est quand même plutôt oui. C'est-à-dire que d'un côté, Garcin a réussi à incarner une forme presque de virginité politique. C'est-à-dire que lui, il n'est pas issu précisément d'une longue trajectoire partisane. C'est quelqu'un qui était plutôt effectivement centre droit, un peu électron libre, voilà. Et donc je trouve qu'il a, à la fois dans sa campagne, même dans sa mandature assez courte de maire, réussi à jouer ce rôle-là qui n'était pas évident. Malgré tout, on peut se poser la question sur la mobilisation de leur électorat, qui avait été très forte en 2020 en fait, et qui avait permis la réélection de Delbar. Il n'est pas du tout sûr que là ce soit le cas. Alors justement, on a les résultats de ce premier tour pour les élections municipales à Roubaix. Et donc, voici les résultats officiels. David Guiraud avec 49,7% des suffrages exprimés devant Karim Amrouni, deuxième, 16,6%. 17,2% pour Alexandre Garcin, maire sortant. Céline Saya, Alliance Rassemblement National et Debout la France, 11,9%. Nassim Zeglache Sali pour sa liste citoyenne, 3,4%. Et Françoise Delbar, Parti communiste, 1,2%. Voici les résultats des élections municipales pour le premier tour à Roubaix, ce 15 mars 2026. On va pouvoir, on l'espère, avoir les premiers ressentis dans quelques instants en live. Alors, c'est pas définitif, on est vraiment sur la confirmation, on attend pour les derniers éléments. Alors, on sait que c'est quand même important puisque entre 49,7% et 50% qui permettrait peut-être un premier tour décisif pour la liste de David Guiraud, eh bien, il n'y a pas grand-chose en termes de voix. Qu'est-ce que ça représente? Julien Talpin, vous, cette annonce, comment vous la recevez? Je suis surpris quand même que David Guiraud soit si haut au regard d'où il vient, d'une certaine façon. Il est encore relativement récent sur le territoire roubaisien. C'est quand même la preuve qu'il a fait une belle campagne et réussi son implantation. Et puis, il y a eu un effondrement quand même des scores pour Karim Amrouni, y compris quand on compare avec le sondage qui a été publié il n'y a pas si longtemps, il y a une dizaine de jours, où Amrouni, de mémoire, était à peu près estimé à 23%. Là, il serait plutôt autour de 16-17. Alors, attention cependant, parce que je crois qu'il manque encore des bureaux, notamment des bureaux qui votent le plus, qui sont plutôt des bureaux au sud de la ville, autour du parc Barbieux, qui votent plutôt un peu plus traditionnellement pour la droite, pour Garcin et sûrement un petit peu pour Amrouni. Je serais surpris au fond que ces bureaux-là fassent passer Guiraud au-dessus des 50. Malgré tout, ce qu'il faut dire, c'est qu'avec une avance aussi importante, et même s'il baissait d'encore un point, en fait si proche du but, Guiraud a quasiment gagné. Alors on écoute justement les premiers ravis, les premiers résultats au micro de Souleymane Fedal pour Roubaix Web. Alors on est en train de voir, de suivre en direct les premiers ressentis. On voit beaucoup de monde dans la ville de Roubaix. On voit un David Guiraud qui a l'air très heureux, très satisfait. On espère pouvoir l'entendre en direct, s'il peut répondre peut-être et nous donner un premier avis. En attendant, on voit bien que si le résultat définitif n'est pas confirmé, on voit que l'avance, en tout cas, et puis la première position de David Guiraud et de sa liste fière de Roubaix semble maintenant avérée.
On attend et puis on suit toujours en direct. Hein. Faut bien terminer cette campagne. Voilà, faut faire un dernier effort. C'est dur de dire qu'on est ici. Ça fait 40 ans. Non, je m'y attendais pas. J'aurais aimé. Mais non, je m'attendais pas. C'est vrai que là, vu qu'on est plus proche, c'est forcément un peu. Alors on attend toujours la confirmation des résultats de 7 bureaux de vote à Roubaix. Donc il y a 7 bureaux de vote pour lesquels les résultats ne sont pas encore communiqués de façon officielle. Alors on pense qu'il n'y aura pas forcément en tout cas un changement majeur dans les résultats annoncés. Mais effectivement, comme le disait d'ailleurs Julien Talpin, si ces bureaux de vote correspondent à des lieux plutôt traditionnellement de droite, cela peut quand même influer sur le résultat définitif, notamment sur la seconde position, qui pour l'instant donne plutôt l'avantage à Karim Amrouni et sa liste Agir au cœur de Roubaix sur celle d'Alexandre Garcin, mais peut-être qu'avec les résultats définitifs, qu'on va suivre en direct, restez surtout connectés. N'hésitez pas aussi à réagir vous-même dans les commentaires, puisque on va avoir le temps aujourd'hui, durant une courte pause, d'en prendre connaissance et puis éventuellement d'y réagir et puis pourquoi pas même de les reprendre et pour pouvoir en discuter avec nos deux invités qui seront là pour en discuter et débattre. Alors vous, Julien Talpin, vous disiez que pour vous c'était plutôt une confirmation, c'est un élan, alors un essai réussi pour David Guiraud. C'est quand même aussi une première au niveau national, une ville de cette ampleur-là qui part sous le joug d'un homme politique national de la France insoumise. Alors effectivement, et je pense, alors ça, d'ailleurs, c'est tout le slogan qu'il a choisi, voilà, pour sa campagne, remettre Roubaix, alors je sais plus exactement les termes, mais vraiment au cœur des débats nationaux. Et donc ça va être utilisé comme un symbole, c'est sûr, par Jean-Luc Mélenchon et son parti. Ils vont d'ailleurs être attaqués, très probablement par leurs adversaires pour cela. Ce qui est intéressant quand même, au regard de l'ampleur de l'écart qui est annoncé, c'est que il devrait commencer quand même son mandat de maire qui semble se profiler, parce que même s'il sera probablement pas élu dès ce soir, on voit mal comment ses concurrents pourraient le rattraper au second tour, quelles que soient les alliances qui se dessineraient, c'est qu'il aura une certaine légitimité. C'est-à-dire qu'avec un tel score de premier tour, une telle avance, on pourra l'attaquer, le critiquer, etc. Mais voilà, quand quelqu'un fait près de 50% au premier tour, il a un socle quand même, alors qui est toujours à relativiser dans une ville qui est très abstentionniste comme Roubaix, mais malgré tout quand même, des scores de cette ampleur, c'est assez rare dans l'histoire des municipales à Roubaix au premier tour, et donc il va pouvoir s'appuyer là-dessus pour pouvoir aussi construire un peu son mandat sur une base assez saine, qui est la légitimité que lui aura offert l'élection. Eh bien, en tout cas, on est toujours dans l'attente des résultats définitifs. Vous voyez s'afficher à l'écran les résultats pour l'instant approximatifs, mais qui semblent quand même se confirmer au plus on avance. Et puis on reviendra sur le direct en espérant avoir justement un mot, éventuellement du gagnant, ou en tout cas de certains membres de son équipe. On est toujours avec Julien Talpin pour discuter justement, analyser un petit peu ces questions, les questions un peu de contexte dans toute cette histoire politique et de cette arrivée d'un David Guiraud fulgurant, une arrivée fulgurante dans la ville. Vous aujourd'hui, vous pensez que ça va se confirmer? Est-ce que vous pensez qu'il y a un risque quand même entre le premier et le deuxième tour, ou est-ce que vous pensez qu'avec une avance comme celle-ci... Là, l'écart paraît très important. Il y a un élément qui est important également, c'est que le Rassemblement national devrait pouvoir se maintenir. Alors, je ne suis pas dans le sein des saints pour savoir si effectivement ce sera le cas. Il peut y avoir des désistements, certains qui, quand bien même ils pourraient concourir pour le deuxième tour, pourraient se retirer pour laisser la place à d'autres. Mais ce serait quand même surprenant que le troisième et le quatrième se désistent au profit du second. Et donc tout cela, en fait, à partir du moment où il y a 3 candidats qui seront présents au deuxième tour, il est certain que David Guiraud sera élu vu l'état du rapport de force. Alors c'est justement la question qu'on approfondira en deuxième temps de cette soirée spéciale municipale pour Roubaix Web, en partenariat avec Studio Wascal, je le rappelle. On aura l'occasion justement de discuter un peu plus précisément de ces questions de fusion, d'alliance potentielle. Vous pensez qu'une élection de David Guiraud à Roubaix, ça aurait une conséquence sur l'engagement, qui est quand même une des questions majeures de votre travail, de vos recherches? Est-ce que vous pensez que ça peut
avoir un effet sur l'engagement et la mobilisation politique citoyenne? Ça en a déjà eu un, d'une certaine façon. Moi, j'en parle un peu dans mes travaux. En termes d'inscription sur les listes électorales, alors on l'a noté cette année, en fait, il y a 3000 inscrits supplémentaires par rapport aux dernières élections municipales, ce qui est plus important que la croissance de la population de la ville sur cette période-là. Et donc, il y a quand même des gens qui sont allés s'inscrire. Je pense qu'une partie, quand même, d'entre eux sont des gens qui ont été contactés, qui sont proches de David Guiraud. Et par ailleurs, en fait, aux dernières élections législatives, au fond, il y avait eu des scores extrêmement élevés, en tout cas par rapport aux législatives précédentes, notamment dans des quartiers très populaires comme à l'Alma, à l'Épeu, aux Trois-Ponts ou au Pile. Et il y avait eu un effet, en fait, Guiraud / LFI Mélenchon, en fait, qui est très fort. Une des raisons de cela, c'est que Guiraud, comme la France Insoumise, au fond, incarne quand même quelque chose que moi j'ai beaucoup recueilli dans mes enquêtes. C'est une attente que des questions comme la question du racisme, de l'islamophobie, des violences policières, l'enjeu de la question palestinienne soient enfin prises en charge. Et c'était très peu le cas, en fait, à gauche, au cours au moins des 20 dernières années. Et donc, Guiraud est venu incarner cette offre politique qui résonne aussi avec le quotidien d'un certain nombre de Roubaisiens. Et donc ça peut contribuer effectivement à réconcilier avec la politique quand on sent que certains des problèmes que l'on vit au quotidien sont enfin pris en charge par les élus. Après, il y a encore du travail. Voilà, si 38% des Roubaisiens sont allés voter, c'est-à-dire que 62% n'y sont pas allés. Et donc, il y a du travail. Après, moi, je crois que l'institution municipale, en tant que maire, on peut faire des choses aussi pour redonner goût à la politique en montrant que la politique peut changer le quotidien des gens. Et c'est souvent ça, en fait, qui fait défaut. Les gens ont l'impression que la politique a plus d'impact sur leur vie, quoi. Julien Talpin, sociologue, chercheur en sciences politiques, directeur de recherche au CNRS. On rappelle que vous avez écrit justement un ouvrage, La colère des quartiers populaires, une enquête socio-historique à Roubaix. On vous remercie pour votre participation, Merci. pour ces éclairages. Et puis on espère vous retrouver dans d'autres occasions, d'autres émissions. Avec plaisir. Avec Roubaix Web en tout cas. On vous remercie encore. On vous remercie à vous qui suivez les élections en direct.